En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de la prédication et celle qui va suivre a pour titre « Le Dieu de la Nouvelle Alliance » et pour texte de référence celui de Jérémie, le chapitre 31, du 31e verset à la fin. L'orateur, c'est le pasteur Claude Missindi-Mazi, et à la lecture de ce texte, vous allez découvrir que plusieurs problématiques se posent. Qu'est-ce qu'une nouvelle alliance? Pourquoi Dieu veut-il une alliance et avec qui va-t-il établir cette alliance? Que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse à l'écoute de cette prédication. Voilà, je vous invite à vous lever, on va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie. Amen. Amen. Notre ami, mon ami, je l'espère l'ami de tous, parce que Jérémie, de la part du Seigneur, a quelque chose à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire, en tout cas. Je vais vous inviter à ouvrir donc vos Bibles au chapitre 31, donc livre de Jérémie, verset 31. Jérémie, chapitre 31, verset 31. Écoutons et accueillons la parole du Seigneur, au nom de Jésus. Voici que le jour vienne, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. » Amen. Prions le Seigneur. C'est dans ces paroles que nous avons retenu ce que tu nous dis. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est sans doute là, Seigneur, la déclaration la plus importante de toute la Bible. Amen. Toi, le grand Dieu de l'univers, le maître souverain, le créateur du ciel et de la terre, tu as décidé de t'attacher à un peuple. Amen. De devenir leur Dieu. Et ce peuple sera ton peuple. Alléluia. Père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Que nous avons encore du mal à réaliser. Que toi, tu t'es choisi un peuple, une nation. Et tu as fait de nous des hommes et des femmes pour ta gloire et pour ton nom. Alléluia. Nous te prions donc, toi qui nous veux tant, de nous donner, de t'accepter et de nous ouvrir à toi. Amen. À l'écoute de ta parole, que toi seul qui es l'auteur de cette transformation intérieure, qui est capable de graver dans le cœur de l'être humain la loi de l'Éternel, toi qui es capable de donner un cœur neuf, toi qui es capable de renouveler un esprit tordu, toi seul a le pouvoir de nous donner ta parole, de la faire pénétrer au-dedans de nous, afin que cette parole soit intériorisée et que nous soyons libres grâce à cette parole. Amen. Père Tout-Puissant,
toi qui as jadis dans le passé œuvré, et qui continues à le faire aujourd'hui, sois-le maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Toi qui as fait trembler Pharaon et son armée, toi qui as ouvert les eaux, Jourdain, toi qui as transformé l'eau en vin, toi qui as multiplié les pains et les poissons, tu es ici. Alléluia. Et nous nous ouvrons à toi. Amen. Malgré ton pouvoir irrésistible, le cœur de l'homme est tortueux, Seigneur subtil, mais tu as la capacité de le percer. Amen. Tu as la capacité de nous persuader et de nous rendre amoureux de toi. Amen. Et c'est pour ça que je te prie, nous te prions qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, ramène-nous à toi. Amen. Pour que nous soyons le peuple de Dieu. Amen. Parce que nous pesons nos mots, Seigneur, le peuple de Dieu, le peuple de l'Éternel. Alors quand ce peuple marche, et quand ce peuple prie, quand ce peuple loue, quand ce peuple entend la Torah de l'Éternel, ce peuple est en jubilation. Ce peuple est dans l'acclamation et dans la joie. Parce que je suis le peuple, nous sommes le peuple de l'Éternel. Oh, toi qui nous as choisis, quel privilège, quelle grâce. Alléluia. Nous sommes à toi et tu es à nous. Oh, tu es notre chéri et nous sommes ton chéri. Alléluia. Amen. Quel lien puissant, indescriptible, incassable. Tu as fait alliance avec nous. Alléluia. Père Céleste, sois béni pour le renouveau que tu nous apportes. Loué soit ton nom pour ta parole que nous accueillons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Nous venons d'entendre donc ces quelques paroles du prophète Jérémie. Et nous voulons déjà dégager de ce texte cette idée, cette pensée que Dieu veut amener les hommes à une vie de communion avec lui. Dès le début, c'est là le projet du Seigneur. Il veut amener les hommes à une vie de communion avec lui. C'est pourquoi Dieu pardonne et fait du neuf en Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu a conclu une alliance dans le passé avec Abraham, accomplie en Jésus-Christ notre Seigneur, qui est devenu donc la nouvelle alliance. Cette alliance repose sur la grâce souveraine de Dieu. Jérémie chapitre 31 versets 1 à 5 nous donne les ressorts de ce qui pousse Dieu à nous aimer tant et à vouloir une vie de communion avec nous. Le texte nous dit, en ce temps-là, oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son repos. De loin, lui dit le verset 3, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâti, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront, nous dit donc la parole de Dieu. Pourquoi Dieu veut notre compagnie? Pourquoi Dieu veut-il cette communion avec lui? Pourquoi le fait-il? Qu'est-ce qui le motive? C'est d'abord son amour. Amen. Et c'est pour ça que verset 20 de toujours du chapitre 31 de Jérémie, il est écrit, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri? Ben oui, un enfant choyé. Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur, j'aurai une profonde compassion pour lui. Oracle de l'Éternel. Ainsi nous avons là
portrait d'un Dieu riche en amour, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu fidèle et d'un Dieu qui bénit remarquablement. C'est pour ça que les bénédictions de Dieu sont inestimables. En fait, les bénédictions de Dieu sont tellement inestimables que nous ne pouvons que l'adorer lorsque nous comprenons ce qu'est cette nouvelle alliance. Parce que Dieu a décidé de marcher avec nous. Dieu a décidé d'être notre Dieu et nous, le peuple de Dieu. Et ce matin, j'aimerais tellement insister sur ces bénédictions inestimables de la nouvelle alliance. Presque dans toutes les églises, nous entendons ces quelques paroles que Jésus a prononcées. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Matthieu chapitre 26 verset 28 et dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. À chaque célébration de la Sainte Seine, nous entendons cette parole de Jésus. Mais est-ce que nous comprenons réellement le vrai sens de l'expression sang de l'alliance? Parce que lorsque Jésus va employer ce mot, il renvoie à un thème très important dans l'Ancien Testament. En fait, il renvoie à Abraham, qui lui va faire alliance avec le Seigneur dans Genèse chapitre 15, même Genèse chapitre 17. Car Dieu a promis de bénir Abraham et toute sa postérité. Lorsque Jésus dira cette coupe est la nouvelle et l'alliance nouvelle en mon sang, il renvoie, et comme Paul, il renvoie à quelques 4000 ans donc à la promesse de Dieu de bénir Abraham et sa postérité, mais il renvoie également à cet événement qui est rapporté en Exode chapitre 24 verset 8. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous. Sur la base de toutes ces paroles, Exode donc chapitre 24 verset 8, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Et quand Jérémie prophétise à tous ceux qui ont été déportés et qu'il annonce la restauration, qu'il annonce une autre espérance, Dieu lui dit de dire: voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est le seul prophète dans toute la Bible qui annonce la nouvelle alliance. Dieu veut amener les hommes à une vie de communion avec lui. En sommes-nous conscients? C'est cette idée fondamentale qu'exprime en fait le thème de l'alliance, Dieu avec nous. Dieu en notre compagnie et nous avec lui. Le Tout-Puissant fait une alliance, conclut une alliance avec un peuple rebelle. Et c'est pour cela que ce thème de l'alliance parcourt toute la Bible. Parce que c'est là le projet même de Dieu depuis le commencement, alors qu'il crée Adam et Ève, c'est d'être avec lui. C'est de marcher avec lui. C'est d'avoir un échange avec lui. Et c'est de lui accorder sa bénédiction et sa grâce. Dans la Bible hébraïque, le mot alliance, et je me souviens qu'il y a quelques années, on avait étudié justement le mot bérit, donc en hébreu, bérit, l'alliance, ce mot a une signification.
Et cette signification pourra parler d'aujourd'hui comme d'un contrat, d'un engagement, d'une obligation. Lorsqu'on utilise ce mot, on peut au moins retenir 3 usages, car Jérémie parle d'une alliance nouvelle. Mais pourtant, le mot alliance implique toujours l'idée d'engagement, d'obligation. C'est-à-dire, c'est l'engagement d'un individu à l'égard d'un autre. C'est le premier usage. Il y a aussi l'engagement d'une personne, qu'une personne impose à autrui. C'est ce qu'on appelle obligation. Mais c'est aussi l'engagement mutuel de 2 parties. Et c'est pour ça qu'on peut dire entre deux, c'est alors seulement qu'il y a une alliance. C'est-à-dire, lui et moi, on se met d'accord et on conclut donc une alliance. Et le Seigneur a décidé donc de s'engager vis-à-vis de son peuple. J'insiste sur ce grand contexte, pourquoi? Parce que depuis le commencement que Dieu a décidé de conclure une alliance avec l'homme, en commençant donc avec Noé, parce que nous connaissons l'alliance de l'arc-en-ciel dans le ciel, alors que Dieu a détruit l'humanité, il a promis dorénavant qu'il ne détruira plus le monde, et il va mettre donc cet arc-en-ciel comme une alliance entre lui et l'humanité. Mais les choses vont changer avec Abraham, parce que cette fois-ci, Dieu s'intéresse à un être humain, à un individu, Abraham. Et il va faire d'Abraham, donc, le père de toutes les nations. Et Abraham a été fidèle, bien qu'infidèle au quotidien vis-à-vis de son Dieu. Et plus tard, quand Dieu même verra les autres patriarches, quand ils arriveront et les prophètes viendront, nous allons nous rendre compte d'une réalité incroyable. Le peuple qui fait alliance avec Dieu n'a jamais été fidèle. Il n'a jamais respecté les termes de son contrat. Jamais il a respecté ce que Dieu lui demandait de faire. Alors, que va faire Dieu? Dieu va décider de lui-même poser les conditions de cette nouvelle alliance et lui-même va répondre à ses propres conditions. C'est ce qu'on appelle la grâce. L'autre a échoué. Au lieu de les détruire, Dieu va faire grâce. J'insiste sur ce point, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la vie de tous ces patriarches, lorsqu'on regarde la vie de tous ces héros, tous ont échoué dans un domaine ou un autre. Mais pourtant, Dieu ne les a jamais anéantis. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Parce qu'il s'était juré à lui-même de prendre soin d'Abraham et de sa postérité. Et c'est pour ça qu'à cause de cela, à cause de son amour, de sa bienveillance, il n'a pas cessé d'envoyer des messagers, d'envoyer donc des rois pour ramener le cœur de ce peuple rebelle à lui, jusqu'au point où il est le conseil sans appel, il n'y a rien à espérer d'eux. En lisant même cette semaine le livre des Nombres, j'ai été interpellé par le fait que Dieu en avait marre, et j'utilise ces mots, il en avait marre du peuple, il en avait assez, au point qu'à maintes reprises, c'est quand même incroyable, inouï, que le Seigneur veut détruire ce peuple. Il veut l'anéantir, et il dira même à un moment à Moïse, je te choisis toi, et c'est de toi que je veux faire naître une autre nation. Mais Moïse s'interpose. Il a la grâce d'être médiateur, cet intercesseur entre Dieu et les hommes. Et il raisonne Dieu. Mais Seigneur, que dira le peuple, que diront les autres nations lorsqu'ils apprendront que tu nous as fait sortir d'Égypte de manière remarquable et que tu nous as assassinés dans le désert? Et le Seigneur va punir, mais il va conserver un reste. Constamment, il se rend compte que malgré sa tendresse, malgré l'épreuve de son amour, ce peuple ne le veut pas. C'est terrible d'aimer et de ne pas être aimé en retour. C'est terrible d'offrir tout
et de ne rien recevoir en retour. Dieu en a profondément souffert. Mais pourtant, Dieu n'a pas démissionné à cause de son nom, de sa nature. Il avait promis de bénir Abraham et sa postérité. Alors, face à tant de chèques, face à tant d'infidélité, Dieu lui-même prend les choses en main et c'est lui-même qui va envoyer donc le bouc émissaire, c'est lui-même qui va envoyer le sacrifice suprême qui sera donc la venue de son Fils unique Jésus-Christ qui va mourir pour nos péchés. C'est pour ça que lorsque Jérémie nous annonce cette nouvelle alliance, il y a de la joie. Il y a une grande espérance. Parce que le chaos va cesser. Parce que les infidélités vont disparaître. Parce que Dieu lui-même prend les choses en main. Alléluia. Et que lui-même sera à la hauteur de ses exigences. Et c'est pour cela qu'il va trouver un peuple. Et ce peuple sera différent. Parce que ce peuple sera béni, visité et transformé par Dieu. Lorsque Dieu pose les conditions, les clauses de l'alliance, il donne à son peuple les 10 commandements. Et il interdit à son peuple de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Il interdit à son peuple tout compromis ou toute alliance avec les nations païennes. Dieu veut être le seul à être adoré. Alors, voyant que même ses volontés ne sont pas acceptées, et que le peuple répond dans Exode chapitre 19, verset 7, Moïse exposa tout ce que Yahvé lui avait prescrit, alors tout le peuple répondit, tout ce que Yahvé a dit, nous l'observerons. Alléluia. Tout ce que Yahvé a dit, nous l'observerons. Mais il faut voir plus tard pour se rendre compte qu'il y a les paroles et puis il y a les actes. Le peuple n'a rien du tout respecté. Nous devons être étonnés, déjà, avant de voir les termes de cette nouvelle alliance, la capacité de Dieu d'aller jusqu'au bout de son projet. Parce que lui, il est su et il est victime de l'infidélité d'Israël et que ce peuple, comme l'écrira le prophète Osée, c'est un peuple qu'à cause justement des adultères de l'épouse, Dieu avait le droit de arrêter cette alliance. Parce que les adultères de l'épouse, donc Israël, Juda, ont tellement sont tellement énormes que Dieu devait laisser tomber. Mais Dieu n'est pas un homme et Dieu n'est pas à notre niveau. Dans un couple, c'est donnant-donnant. Je t'aime, tu m'aimes. Je suis fidèle, tu es fidèle. Et l'alliance que je porte est la preuve que j'appartiens à une femme, que je l'aime, et que aussi cette femme m'aime, et que je suis à elle. C'est l'alliance qui permet de le dire et de le reconnaître publiquement. C'est l'alliance qui permet à Dieu de dire je suis à toi et tu es à moi. Et dans n'importe quel couple, personne ne sera d'accord pour qu'il y ait de l'infidélité. Et dès qu'il y a de l'infidélité, de toute façon, le couple ne tiendra pas. Et si nous transposons ces choses dans la vie avec le Seigneur, pourquoi Dieu va-t-il tolérer nos infidélités? Pourquoi Dieu doit-il fermer nos yeux à nos adultères? Adultères spirituels dans le sens où on a d'autres dieux que lui. Nous avons aujourd'hui, et nous le méritons, la sanction totale, sans appel, parce que nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Mais pourtant, Dieu n'a pas renoncé. Malgré que Dieu a été blessé, et j'en parlais avec quelqu'un, ça m'a dit, mais les gens ne se rendent jamais compte parce qu'ils ne parlent que d'eux, que Dieu aussi est blessé, que Dieu aussi est déçu, qu'il est découragé, qu'il soit découragé. Lui aussi peut être blessé, et nos fautes, nos iniquités blessent Dieu. Et nous devons nous repentir devant lui de tant d'infidélité, de toutes ces absences, de ces vies qui vont de gauche à droite, mais pourtant, le projet de Dieu reste total, la communion avec lui.
Malgré tout cela, le dessein d'alliance révélé par Dieu subsiste inchangé. Il y a donc bien une alliance nouvelle. Et Jérémie précise qu'alors les cœurs humains seront changés, car la loi de Dieu y sera inscrite. Ainsi se réalisera le programme esquissé dans ces mots: vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je crois, chers amis, frères et sœurs, vous qui êtes ici, qui m'écoutez, je pense que cette parole-là est sans doute la parole la plus importante de toute la Bible. Parce que si nous comprenons réellement ce que Dieu dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il y a là quelque chose de fort, de profond. Parce que même malgré les sanctions qui sont tombées sur Israël, Dieu refait tout en neuf. Dieu est celui qui restaure. Et Jérémie 31 doit être lu avec le chapitre 30, et on se rend bien compte que l'oracle, la parole de Jérémie qui porte sur la nouvelle alliance, fait partie d'une ère nouvelle. Car il est question là de changement, de restauration, de délivrance, de convalescence et de guérison, de reconstruction, de rajeunissement, de retour à la vie et épanouissement, un avenir plein d'espérance, une création de quelque chose de nouveau. Il faudra lire Jérémie chapitre 30 et le chapitre 31. Vous trouverez ces thèmes dans ces chapitres, parce que c'est là le contexte qui est autour de ces quelques versets. Alléluia. Voici que le jour vienne, aura de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et de la maison de Juda une alliance nouvelle. La nouvelle alliance veut dire d'abord et avant tout le bonheur retrouvé pour Juda et Jérusalem. Les versets 4 à 5 du chapitre 31, on suit vraiment bien le texte parce que c'est très important. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que le peuple a été déporté, exilé, même au sein de la détresse, un message d'espérance arrive. Et ce message vient de la part du Tout-Puissant. Et Jérémie nous dit, de nouveau, je te bâtirai et tu seras rebâti. Vierge d'Israël, de nouveau, tu te feras belle avec tes tambourins. Tu sortiras au milieu des danses joyeuses. De nouveau, tu seras planté de vignes sur les montagnes de Samarie. Ils planteront, les planteurs, et ils cueilleront. Alléluia. Donc, tout n'est pas fini. Tu n'as pas été fidèle. Tu mérites les sanctions de notre accord. Mais malgré cela, je vais te repêcher. Malgré cela, je vais te ramener. Malgré cela, tu connaîtras la joie, tu connaîtras ma bénédiction. Et nous devons bien comprendre ce matin que les épreuves nationales, ou bien les ruines de Jérusalem, l'exil, la dispersion, tout ça était lié au fait qu'ils n'avaient pas respecté l'alliance avec Dieu. Ils ont subi donc les conséquences de leur désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne les a pas oubliés. Amen. Dieu ne les a pas rejetés. Amen. Dieu lui-même accorde cette nouvelle grâce, une nouvelle alliance. Amen. Je serai toujours votre Dieu. Amen. Et vous serez mon peuple. Amen. Alléluia. Cette nouvelle alliance, c'est une relation particulière. Une relation entre Yahvé et Israël. Et cette nouvelle alliance, elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de cette nouvelle alliance. C'est Yahvé qui a pris sur lui de faire d'Israël son peuple. Et Israël ne sera vraiment lui-même qu'à la condition de reconnaître Yahvé comme son seul Dieu. Amen. Regardez ce jeu divin que je vous ai déjà parlé. À maintes reprises dans ce texte,
c'est encore Dieu qui prend les choses en main. Il convient de relever à cet égard la fréquence du jeu divin. Verset 32, verset 31, verset 33, il est question, l'alliance que j'ai conclue, mon alliance. Il dit, je conclurai. Verset 33, je mettrai, je deviendrai. Verset 34, je pardonnerai. Et nous avons là le jeu divin, c'est Dieu qui prend les choses en main. C'est pour ça que les choses ne peuvent pas échouer. Parce que le projet de Dieu de communion se poursuit et se poursuivra toujours jusqu'au bout. Parce que cette fois-ci, ce ne sont pas les hommes qui doivent faire les choses, mais c'est Dieu lui-même qui fera les choses. Et c'est pour ça que c'est une alliance nouvelle, remarquable, parce que le Seigneur est à l'œuvre et c'est le Seigneur qui fera que tout soit transformé. Jérémie nous parle et insiste sur la radicalité justement de cette nouveauté. Il y a comme eu une faille entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais maintenant tout est changé. Alléluia. Tout est neuf. Alléluia. Tout est transformé. Jérémie insiste. L'alliance sera nouvelle et différente de l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Verset 32. Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Elle n'est pas seulement plus récente dans le temps, comme s'il s'agissait de l'édition revue, corrigée et augmentée d'une alliance plus ancienne, non, mais Jérémie parle de nouveauté. C'est vraiment là une alliance inédite, radicalement nouvelle et d'une qualité supérieure à l'ancienne. Si nous considérons maintenant les termes de cette nouvelle alliance, en gardant à l'esprit ce contexte, nous allons nous rendre compte que le peuple de Dieu est toujours et sera toujours différent des autres. Parce que jadis, le peuple devait répondre à l'amour de Dieu. Le peuple devait obéir au commandement du Seigneur. Le peuple devait être fidèle. Mais pourtant, ils ont toujours échoué. Parce qu'au-dedans d'eux, il y avait un puissant ennemi. Le cœur était mauvais. Et le cœur ne désirait pas Dieu. Mais la nouveauté que Dieu annonce, voici que les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Et il dit non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alors qu'ils ont rompu, alliance qu'ils ont rompu. Quoi que je sois leur maître, ils ont rompu de quelle manière? Ils ont été désobéissants. Ils ont été rebelles. Mais maintenant, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, verset 33. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pourquoi je prie autant de temps pour, je dirais, planter le décor? C'est parce qu'il y a une rupture profonde entre ceux qui croient extérieurement et qui veulent suivre Dieu sans avoir un corps régénéré. Ceux-là, ils vont échouer. Mais quand Dieu œuvre dans le cœur, régénère le cœur, alors le cœur aime Dieu et le cœur obéit. Et ça, c'est la nouveauté que Dieu apporte à ceux qui croient. Parce que cette nouvelle alliance est vraiment, comme je l'ai dit, inédite, radicalement nouvelle et d'une qualité supérieure à l'ancienne. Le peuple jadis qui suivait les autres dieux ne peut plus suivre ces dieux-là. Parce que leur cœur va être régénéré. Et Dieu lui-même va le faire. Et quand nous observons et que nous regardons les 4 traits justement de cette nouvelle alliance annoncée par Jérémie, d'abord verset 33, lui nous est dit, la nouvelle alliance avec la communauté d'Israël sera inscrite dans leur être.
C'est un point important. Plutôt que dans leur chair. Parce que la Bible nous enseigne, nous montre que dans l'Ancien Testament, avec Abraham et bien sûr aussi Moïse, le signe de la signature de l'alliance entre guillemets, le fait que le peuple a accepté les conditions de l'alliance, le signe visible était la circoncision. Le peuple devait donc se circoncire, enfin, tous les hommes devaient se circoncire pour accepter, pour signer cet accord avec Dieu. Et la circoncision était le signe que l'alliance a été donc conclue. Mais maintenant, malgré, et j'insiste encore ce point, j'y reviens parce que c'est tellement important, alors que le peuple, en tout cas les hommes étaient circoncis, ça n'a jamais empêché les uns et les autres d'être infidèles. Ça n'a jamais empêché les uns et les autres d'être désobéissants, voire même cachants vis-à-vis de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance inédite, ce n'est plus un signe extérieur que Dieu regarde et impose. Mais maintenant, c'est un signe intérieur. Parce que cette loi nouvelle, cette nouvelle alliance sera inscrite dans leur être, dans leur cœur. Parce que le cœur est le siège de tout. Tu peux être gentil, il faut avoir un cœur bon. Pour être généreux, il faut avoir un cœur bon. Pour aimer Dieu, il faut avoir un cœur bon. Pour aimer son prochain, il faut avoir un cœur bon. Pour suivre que Dieu seul, il faut avoir un cœur bon. Mais si Dieu ne change pas ce cœur, et s'il ne le transforme pas, malgré nos envies, malgré nos vouloirs, malgré nos désirs, on ne pourra jamais plaire au Seigneur, parce que nous pouvons accepter les principes, les prescriptions de la loi, mais nous n'avons pas la force de les accomplir. Et Romains 5 nous dit bien, oui, mais au-dedans de moi, je veux, mais je n'y arrive pas. Alors Dieu donne sa solution. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas abolir mes commandements. Je ne peux pas abolir ma parole, mais je décide maintenant de faire moi-même ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est ce qui fait que le peuple de Dieu sera toujours différent des autres peuples, parce que cette nouvelle alliance est inscrite dans leur être intérieur. Et c'est pour ça qu'un cœur est habité par Dieu. S'il vous plaît, on est différent. On ne peut plus être comme le père de nos ancêtres jadis dans le désert, tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde, tantôt avec Dieu, tantôt avec Satan, tantôt désobéissant, tantôt obéissant. Non, lorsque Dieu décide maintenant de tout reformer, de tout recréer, il va intérioriser ce qui était extérieur. Et il commence à la base, à la racine de tout, le changement de cœur. C'est ça le problème, le renouvellement de notre esprit. Et je les inscrirai dans leur être, il dit le texte, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ils ne verront plus loin. On osait que jadis, la loi est écrite dans la pierre, mais maintenant cette loi est écrite dans le cœur. Alors comme le cœur dedans de nous est le centre de tout, observez maintenant le peuple. Qu'est-ce qui va le motiver? Ce n'est plus le monde. Qu'est-ce qui va le motiver? Ce n'est plus les choses terrestres. Qu'est-ce qui va le motiver? Ce n'est plus les œuvres sataniques. Puisque son cœur est changé, qu'est-ce qui va le motiver? C'est Dieu. Et je vous en supplie, ne péchez pas contre Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi attentivement, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais j'ai reçu un cœur nouveau, mais je suis toujours mauvais. Non, ne péchez pas contre Dieu. Ça veut dire, quand tu parles ainsi, et tu te comportes de cette manière comme un païen, tu dis à Dieu que tu as mal fait ton job, que c'est pas vrai. Tu m'as sauvé, moi, Seigneur. Mais je continue toujours dans le mensonge. Ce que tu n'es, Dieu ne peut pas le faire. Tu m'as sauvé, moi, Seigneur. Mais je continue toujours dans le vol, l'adultère, la médisance, les calomnies. C'est pas possible, tu ne peux pas le faire. Alors,
J'espère que tout le monde comprend ce que je dis. Parce que nous sommes en train de pécher contre Dieu. Je me dis, mais oui, j'ai rencontré le Christ. Le Père te dit, mais je ne vois pas en quoi tu l'as rencontré. Ta vie ne ressemble à rien. Tu es aussi peureux que moi. Tu as peur de l'avenir. Tu vis dans le péché. Et quand les choses sont dans ton sens, tu vas dans le sens du péché et ne te détourne pas du mal. Comment peux-tu prétendre que tu fais partie de la maison de l'Éternel, que tu es un fils de Dieu? Alors à chaque fois nous péchons contre Dieu, nous mentons. Parce que les païens peuvent te dire, mais si toi qui vas à l'église, si toi qui pries, si toi qui chantes dans la chorale, si toi qui évangélises, tu n'es pas meilleur que nous, alors ton Dieu vraiment est inefficace. Parce que si c'est ça, non merci. Il y a autre chose à voir ailleurs. J'ai qu'à aller voir dans d'autres religions où on nous prend à être zen, on nous prend à nous maîtriser, mais c'est pas ça. Mais c'est pour ça que cette injure doit être balayée. Et Dieu a compris que pour que son nom seul soit glorifié, lui-même va faire les choses. Et quand vous allez voir et que vous lisez la Bible et que vous voyez tous ces saints marcher, que ce soit Jérémie ou les autres prophètes, ou tout à l'heure comme l'épouse Isabelle lisait donc la vie de Paul, mais quel homme extraordinaire, va dire, mais quel homme extraordinaire, mais oui, mais pourquoi est-ce que c'est extraordinaire malgré tout ce qu'il a pu vivre, malgré les coups, malgré les vicissitudes, malgré les combats? Pourquoi est-il si différent des gens du monde? Mais parce que c'est un vrai enfant de Dieu. Parce que Paul a vécu l'action de Dieu dans sa vie. Paul a été transformé par Dieu. Paul est passionné par Dieu parce que au-dedans de lui, Dieu a gravé sa loi. Alors on ne fait pas semblant. On ne se forcera pas à être ce qu'on n'est pas. Parce que c'est au-dedans que cette loi est là. Cette loi a été gravée par Dieu. Et comme l'Éternel a donné la loi à Moïse sur la montagne, etc., et que c'est la main de Dieu qui est en train d'écrire cette loi, le doigt de Dieu est en train d'écrire dans le cœur de ses rachetés la Torah. Et c'est là où on voit la force, la puissance de cette nouveauté. Alors, est-ce que je vais m'efforcer d'aimer ce qui fait partie de ma nature? Ben non. Si j'ai faim, c'est parce que la faim fait partie de la nature humaine. Si j'ai soif, c'est parce que la soif fait partie de la nature humaine. Est-ce que je vais me forcer à dire, voilà, je vais avoir faim ou je vais avoir soif? Non. Parce que ces choses sont déjà innées. Et c'est ainsi pour la vie spirituelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et ça, c'est une victoire. Ce que Jérémie a annoncé, ce qui a été vécu par les uns et les autres est encore d'actualité. Aujourd'hui, on est triste de voir souvent dans les églises ces infidélités. Ici comme ailleurs, j'ai tous les rapports des uns et des autres, ceux avec les pasteurs avec qui je peux parler. Il y a de la médiocrité, il y a de la tristesse, il y a tellement d'infidélités, les gens ne sont pas stables. Mais ce qui est terrible, frères et sœurs, chers amis, c'est que ces gens continuent à se conditionner et à penser qu'ils sont le peuple de Dieu. Mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de respect pour ce que Dieu exige. Le jour du Seigneur, la fidélité aux assemblées, la fidélité aux études bibliques, toutes ces choses en fait qui viennent de Dieu, qui font partie donc de notre contrat, de notre engagement avec lui. Alors on se fabrique toute une religion, mais nous courons à notre perte si Dieu lui-même ne prend pas les choses en main et lui-même a décidé d'agir. Je mettrai ma loi au lieu d'eux. Ce matin, si vous êtes tellement épuisé spirituellement, fatigué, peut-être qu'il y a eu une action de Dieu dans votre vie. Mais ce manque de vie, ce manque d'enthousiasme est sans doute la preuve que ça a été que, je dirais, une manifestation extérieure, parce que vous et moi, on n'a jamais vécu ce que les Israélites ont vécu dans le désert. Personne ici n'a pu voir ça. Mais pourtant, aucun d'eux, à part Josué et Caleb, sont entrés dans le pays promis. Et nous savons, selon Hébreux chapitre 4, qu'ils sont morts tous dans le désert à cause de leur incrédulité. Et je lisais cette semaine, parce que c'est chose qui m'a vraiment profondément choqué,
Dieu, ayant vu leur infidélité, leur désobéissance dans le livre de Nombre, va les punir et il va dire pour chaque désobéissance, 1 jour voire 1 an. 40 jours de désobéissance, ce qui fait qu'ils vont passer 40 ans dans le désert. Et il dit clairement, vos enfants verront ces choses, mais vous allez mourir ici. C'est terrible. Et comme pendant 40 jours vous êtes infidèles, Dieu dit 1 jour équivaut à 1 an. Et ils vont tous mourir dans le désert. Et c'est l'autre génération qui va se lever, qui va vivre ces choses-là. Alors je bénis Dieu, parce que la nouvelle alliance est l'œuvre de Dieu. Et là, on ne peut pas se tromper. On reconnaîtra toujours le vrai enfant de Dieu. Parce qu'il y a cet enjeu, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Mais comment Dieu peut-il avoir un peuple têtu, un peuple rebelle? Non, le Dieu Tout-Puissant crée et apporte cette nouveauté. C'est le premier trait de cette nouvelle alliance. Lui-même va graver au-dedans de nous sa loi. Et quand le cœur respire, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la Torah. C'est la loi de l'Éternel. Et comme le cœur dirige tout, où sera-t-il dirigé? Mais toujours vers la loi de Dieu, c'est-à-dire vers la parole de Dieu. C'est la bénédiction inestimable de la nouvelle alliance. La deuxième bénédiction, verset 33 toujours, je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. À la différence de l'alliance conclue au Sinaï, et dont la formulation a été calquée sur les traités du Proche-Orient, cette fois-ci Dieu crée quelque chose d'extraordinaire, un partenariat. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi. L'un pour l'autre, et l'un par l'autre. Alléluia. C'est-à-dire les deux partenaires, Dieu et la communauté, existeront l'un pour l'autre et l'un par l'autre. Est-ce que vous voyez cette différence? J'existe pour Dieu et par Dieu. Et Dieu existe pour moi, je ne dirais pas par moi, mais il y a réellement cet engagement, c'est-à-dire je serai pour vous et vous serez pour moi. Mais en Christ, il y a bien par Christ. C'est-à-dire cette nouvelle communauté, ce peuple de Dieu, a le privilège d'avoir Dieu comme partenaire. Le créateur du ciel et de la terre. Cette nouvelle communauté, le peuple de Dieu, l'Église, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, a pour partenaire le Seigneur de gloire. Pourquoi l'Église continue à avancer et que le monde recule alors que l'Église a tout été attaquée? Pourquoi est-ce que l'Église résiste malgré les hérésies qui se sont levées ça et là et continueront toujours d'arriver dans le futur? Pourquoi l'Église résiste? Mais parce qu'à la base, Dieu lui-même a décidé de bâtir son Église. Les hommes passent, mais lui, il reste toujours là. L'Église tient. Et quand je parle de l'Église, ce sont les élus. Malgré les difficultés quotidiennes, malgré les attaques contre les forces de mal contre l'Église, Dieu est avec son peuple. Et il marche avec son peuple. Et il sera toujours vainqueur. Non pas parce que le peuple est vainqueur, mais parce que Dieu est là. Et il faut compter sur cette puissance extraordinaire. Dans le film d'Exode, revisité par Ridley Scott, on voit justement dans ce film que Dieu est symbolisé par un petit homme, un petit garçon. Alors il y a de quoi être choqué, on pourra en discuter, mais ce n'est pas là notre propos. Mais quand Dieu fait sortir son peuple d'Égypte, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'à un moment donné, Moïse donc voit à côté de lui Dieu. Dans le sabot de ce jeune garçon. Et ça
c'est très fort. Ce peuple est terrible. Ce peuple est, je dirais même, mauvais. Ce peuple n'est pas reconnaissant. Mais pourtant, Dieu marche au milieu de ce peuple. Alors quand l'ennemi arrive, et quand les situations arrivent, heureusement pour eux qu'ils avaient un Moïse. Parce que Moïse était l'ami de Dieu. Ils sont contents de quitter l'Égypte, ils sont bénis, les preuves arrivent. Au lieu de se souvenir de ce Dieu tout-puissant qui a manifesté sa gloire en Égypte, ils vont entrer dans leur logique. On va mourir ici. On va être tué. Moïse intercède et Dieu va agir. Mais le peuple ne comprend toujours pas. Le peuple n'a toujours pas saisi que Dieu est avec eux. Et que ces épreuves sont des opportunités de devenir mature, de grandir, d'apprendre à faire confiance. Parce que les ressources de Dieu sont illimitées. En plus, Dieu marche au milieu d'eux. Il y a la colonne de feu, il y a la colonne de nuée, le jour et la nuit. Dieu marche avec eux. Et quand la nuée du Seigneur donc descend sur le tabernacle, la tente, le peuple s'arrête. C'est l'ordre de Dieu. Quand la nuée s'en va, le peuple marche. En fait, tout était conditionné, tout était balisé pour leur réussite. Mais ils sont tous pourtant morts. J'aimerais tellement que nous arrêtions, que nous réfléchissions, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Comment peuvent-ils douter de la véracité, de la puissance même de Dieu? Comment peuvent-ils oser aller vers d'autres dieux alors qu'ils ont tant de preuves de la puissance de leur Dieu? Mes frères et sœurs, la réponse est simple. Le cœur est mauvais. Et c'est pour ça que tant que Dieu n'avait pas changé le cœur, on ne pouvait rien attendre d'eux. Mais béni soit le Seigneur. Amen. Parce qu'au milieu de ce chaos, de ces cris de colère, de ces injures, de ces blasphèmes contre le Créateur, le Seigneur a décidé de marcher avec eux. Dans cette église Matania, le Seigneur Jésus-Christ est là. Amen. Parce qu'il y a de ces élus ici. Amen. Et même petits ou grands, ça n'en changera rien. Que ce soit les événements qui pourront arriver, ça ne changera rien. Amen. Parce que la force de l'église dépend toujours de celui qui a dit: je bâtirai mon église. Amen. Et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Donc les vents vont souffler. Certains vont être balayés. Mais toujours, Dieu restera au milieu de son peuple. Et pendant que je lisais cette semaine encore dans ma lecture, j'étais étonné. Je suis arrivé avec Élie et Élisée. Dieu dit: mais il me reste 7000 hommes. Mais imaginez, sur des millions de gens, il me reste 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Et c'est avec cette génération que je vais travailler. Et de cette génération sortira le prince, le roi, le Christ, celui qui a tout accompli. Amen. Dieu n'avait pas besoin de beaucoup de gens. Mais toujours, alléluia, il y a un reste. Amen. Un reste qui est à lui. 7000, c'est un chiffre parfait. On peut être 7. Alors qu'il y a 7 milliards d'individus dans le monde, on peut être 7 avec Dieu. On est plus nombreux. Parce que ce qui est important, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Amen. Et si nous voulons sa présence, nous n'avons rien à faire. Parce que c'est lui-même qui a décidé d'être là. C'est lui qui a décidé d'habiter dans son église, son temple. C'est lui qui vient marcher au milieu de nous. Et nous acceptons sa présence. Et nous nous plions à ses exigences. Nous nous sanctifions pour le voir. Et je bénis mon Seigneur, parce que depuis le commencement jusqu'à la fin, tant qu'il a décidé de rester avec moi, de rester dans son église, dans laquelle nous travaillerons, lui, il fera réussir son projet. Parce que c'est là son objectif. Il pourra venir, on pourra avoir à combattre les plus puissants démons. Mais ça, ce n'est pas le problème. Je dis toujours, c'est le problème, ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les gens méchants, le problème n'est pas là. Le problème, c'est entre moi et Dieu. Amen. Ma confiance ou ma non-confiance.
mon obéissance ou ma désobéissance, tout est entre Dieu parce que ce que lui a projeté, il a décidé de ne jamais se rétracter. Parce qu'il a signé l'accord. C'est pas comme les syndicats aujourd'hui, et comme le gouvernement de parenthèse, aujourd'hui on dit une chose et demain c'est autre chose. Dieu ne se rétracte jamais, il ne change pas d'avis. Il est toujours le même. Abraham, et quand je vois la vie de ces patriarches, il y a de tout. Il y a Jacob, le menteur, le tricheur, mais pourtant Dieu n'a pas abandonné. On voit Isaac, pourtant Dieu n'a pas abandonné. On voit mes frères de Joseph qui vendent de leurs frères, mais Dieu n'a pas abandonné. On voit Esther et tant d'autres et le Cuba, mais Dieu n'a pas abandonné. On voit des rois qui ne sont pas à la hauteur, mais Dieu n'a pas abandonné. On voit Saül, le roi qui échoue, mais Dieu n'a pas abandonné. On voit David qui avance et qui trébuche, mais Dieu n'a pas abandonné. Parce que la parole de Dieu restera toujours. Dieu a décidé de rester avec son peuple jusqu'à la fin. Et c'est là le bouclier de notre foi. Alléluia. Je deviendrai Dieu pour eux. Et ils deviendront un peuple pour moi. Alléluia. Et parce que ça, c'est vraiment un trait de la nouvelle alliance. Vous verrez des gens passionnés. Vous verrez des gens qui seront prêts à tout sacrifier. Vous verrez des gens partir au loin pour apporter la bonne nouvelle. Parce que ces gens-là, ils ont compris que leur vie, ou le sens de leur vie, découle toujours de ce que Dieu a dit. Vraiment, c'est important. Et Dieu ne laissera jamais les siens. Il n'abandonnera jamais son peuple. Même si c'est dans les petites comme dans les grandes choses, il sera fidèle. Et nous avons là vraiment trait de cette nouvelle alliance. Je deviendrai Dieu pour eux et eux deviendront un peuple pour moi. Alors quand ce peuple va intercéder, mais lorsqu'il est motivé, poussé par la gloire de Dieu, pensez-vous que le Seigneur ne va pas écouter? Il écoute. Parce que ça va dans son sens. Parce qu'il s'est engagé sur notre partenaire. Seigneur, si j'échoue, c'est que toi tu as échoué. Mais toi tu ne peux pas échouer, moi je peux échouer. Mais toi tu n'échoueras pas, et tu feras de sorte que je n'échoue pas. Parce qu'il en va de ta gloire. Il en va de ta gloire. Alléluia. Le troisième trait de cette nouvelle alliance, nous avons verset 34, le prophète dit, ils me connaîtront tous, petits et grands. La première alliance avait été sanctionnée par les 10 paroles, les 10 commandements, symbole de la révélation faite au Sinaï. Mais maintenant, de la nouvelle alliance, je suis sera connu de tous. Tous me connaîtront, parce que tous connaîtront ma Torah, ma parole, et cette parole sera donc au-dedans d'eux, et tous vont me connaître de plus en plus, parce que c'est là une promesse de Dieu. Ils me connaîtront tous. Alléluia. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand oracle de l'Éternel. Alors c'est vrai que ce jour n'est pas encore arrivé où tous connaîtront l'Éternel. Mais la promesse, elle est là. Et elle est déjà anticipée. Elle est déjà accomplie en Jésus-Christ. Les enfants doivent connaître le Seigneur. Les grands doivent connaître le Seigneur. Quand je parle, comme Jérémie, pas de connaître le Seigneur, c'est-à-dire connaître, expérimenter Dieu lui-même. Vivre avec Dieu lui-même. Pourquoi des témoignages forts ne viendront que des mêmes personnes? Pourquoi est-ce que Dieu agit toujours avec les mêmes? Pourquoi ce n'est seulement que voyons des miracles? Pourquoi c'est seulement lorsqu'on en prie que quelque chose va se passer? Non, Dieu veut que tout le peuple soit béni. Tous peuvent le connaître grâce à son action. Et c'est pour ça que Moïse n'a pas eu peur que l'esprit que en lui soit donné aux 70 anciens et aux autres, parce qu'il voulait que tout le peuple soit des prophètes. Et de la nouvelle alliance, tous me connaîtront. L'enfant pourra dire, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est vivant. Non pas parce qu'on lui a enseigné à l'école du dimanche, mais parce que lui-même l'a expérimenté. Alléluia. Il pourra parler de la grandeur de Dieu, de la Torah du Seigneur, parce que Dieu se fera connaître à lui. Alléluia. Et ils le connaîtront au-dedans d'eux. C'est là la différence avec le peuple ancien. Tout était extérieur.
Et quand Jésus va venir sur cette terre, il va être confronté aux pharisiens parce que tout est toujours extérieur, mais c'est au-dedans que se trouve maintenant l'action de Dieu, le changement de cœur, la nouveauté. Ce peuple connaît son Dieu. Amen. Et je bénirai toujours le Seigneur parce que dans l'histoire de l'Église, dans beaucoup de domaines, je pourrais dire que je suis un homme béni, entre guillemets, en ce mot chanceux, parce que ce n'est pas un mot chrétien. Parce que j'ai eu le privilège de vivre, de grandir avec des gens qui connaissaient Dieu et qui le craignaient vraiment. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient semblant. Heureusement pour moi que je ne sois pas né à cette époque, maintenant. Parce que ce n'est pas ça. Mais ces gens pouvaient se retirer, en commençant par mon grand-père, se retirer dans la chambre, prier, pour demander à Dieu son intervention. Et Dieu agissait d'une manière extraordinaire. Je suis témoin des miracles. Et Dieu aussi a fait des miracles par moi. La main de Dieu, je connais. Et je ne parle pas avec des mots, mais avec des faits. La fidélité de Dieu, je l'ai vue. J'ai vu mes pères spirituels, des hommes de prière. Et des gens qui se sont consacrés à fond pour les choses de Dieu. Qui, certains ne prenaient pas des vacances comme nous n'avons pas aussi l'occasion de le faire. Parce qu'ils étaient à fond dans les choses. Et c'est parce que j'ai vécu avec ces gens-là. C'est un privilège. Que je me rends compte que la spiritualité, c'est autre chose. Alors que certains donnent que 10%, eux, ils ont donné 90%. Mais ceux qui donnent 10% pensent qu'ils sont déjà à 100%, alors qu'ils sont pourtant qu'à 10%. Et ceux qui sont à 90% sont tellement humbles, ils se disent, Seigneur, je ne donne pas assez. C'est ce que j'ai tellement vu durant toutes ces années. Je vous parlerai prochainement de toujours de Jérémie avec quelque chose d'important qui me tient à cœur parce que c'est une révélation. Mais j'attire votre attention sur le fait que on ne peut pas être attaché à Dieu et le rejeter. Soit réellement Dieu est avec vous et vous l'aimez, soit il n'est pas là. Mais on donne tout pour lui parce qu'on le connaît, parce qu'on a vu sa main, parce qu'on a expérimenté sa protection, parce qu'on a expérimenté sa fidélité. J'ai échoué dans des domaines, je le sais, mais Dieu n'est pas celui qui reste là. Il me donne l'opportunité de recommencer parce que dès le commencement, il avait tracé mon chemin. Dès le commencement, le projet n'a jamais été arrêté. Il m'a pris là et il me conduira là. Et je lui fais confiance. On m'a donné des poisons. On m'a attaqué en sorcellerie. Mais Dieu a été mon protecteur. Parce que c'est à lui que j'appartiens. Et quand des choses se passent, même dans ma famille, je dis, Seigneur, je ne suis pas dans ce monde-là. Je ne touche pas à ces choses-là. Je suis à toi. Arrête ça. Si tu ne veux pas arrêter, me montre notre chemin, mais je suis à toi. Personne ne peut nous prendre, nous tirer, nous détruire parce que nous sommes à toi. Parce que ça, c'est important pour moi. Si vous êtes en train de jouer avec les choses, si vous êtes en train de partiser avec le diable, ne prétendez pas vous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je suis à 100% pour toi. Je pleure pour ton église. Je lutte pour ton œuvre. Alors entends-moi. Il ne vous entendra pas. Parce que Dieu connaît les siens. Tous me connaîtront. Parce que lui, il nous connaît. Quelle nouvelle alliance. Et ce jour viendra où au ciel, tous seront témoins. Et tous pourront dire, je le connais. Non pas parce que mon père me l'a dit, qui est pasteur. Non pas parce que dans l'église, on en parle. Non pas parce que mes parents me l'ont enseigné. Mais parce que moi-même, je le vis. Amen. Dieu existe. Amen. Je vous assure, il est vivant. De la même manière que vous et moi, nous sommes vivants. Il est présent. Et si vous vivez dans son intimité, dans le monde spirituel, il se passe des choses que certains ne peuvent même pas voir ni imaginer, parce que cette intimité-là ne peut être donnée qu'à ceux qui sont avec lui. Dieu lui-même a ses préférences et il va dire à ceux qui oseront parler contre Moïse, quand je parle à un homme, à un prophète, je ne parle pas des visions par des songes. Mais quand je m'adresse à Moïse, je m'adresse sans rien, sans vision. Je lui parle face à face comme un ami. Parce que Moïse, c'est son ami. Et c'est le même Dieu pourtant qui aime toutes les nations. Mais il dit très bien, il y a lui, il y a elle, et il y a les autres. Et pourtant ça vient de Dieu. Mais si tu veux être grand avec lui, il faut t'attacher à lui. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Il faut chercher sa face nuit et jour. Cette semaine, nous avons passé beaucoup de temps dans le jeûne et la prière, non pas simplement pour cette journée,
Mais je considère que jusqu'à la fin de notre temps sur cette terre, le projet de Dieu ne pourra pas s'arrêter, ne doit pas s'arrêter. Dieu va susciter et encore des hommes et des femmes, mais qui vont le connaître et qui tellement le connaissent qu'ils seront prêts à tout pour lui et pour sa gloire. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Ils me connaîtront tous. Imaginez un seul instant, une église de 50 membres où chacun connaît Dieu intimement. Écoutez-les chanter, écoutez-les prier, écoutez-les louer. Et regardez la manière qu'ils donnent la dîme. Regardez-les dans des études bibliques. Regardez quand ils vont évangéliser. Ces 50 personnes sont plus puissants que toutes les armées. Parce qu'ils sont avec Dieu. Et Dieu est avec eux. Et c'est avec eux que Dieu va travailler. Mais ce jour viendra. Et je bénis Dieu parce que c'est une promesse. Et en fait, dans cette promesse, c'est ça qui est remarquable, le dernier trait, enfin, de cette promesse, de cette alliance, c'est le pardon éternel de Dieu. Verset 34. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction inestimable de la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Béni soit le Seigneur parce que celui qui pardonne. Et ça, c'est la nouveauté. Cette nouveauté, c'est un pardon éternel. Cette promesse est réalisée. Et à chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous disons oui, faites ceci en mémoire de moi. Ceci est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la multitude. Jésus a versé son sang pour que le péché soit pardonné. Chaque membre du peuple de Dieu est pardonné. Et je bénis Dieu, je loue Dieu parce que grâce au sang de l'agneau, les échecs d'Abraham, les échecs de Jérémie, les échecs de David, les échecs de Pierre, les échecs de Paul, les échecs de Claude Missine-Bazir ont été lavés par ce sang de l'agneau. Et Jésus dit bien, ici la parole nous dit bien, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus. Alléluia. Comment Dieu peut-il effacer de sa mémoire nos péchés? Mais parce que le sang qui a coulé, le sang de la nouvelle alliance, a calmé sa colère et nous protège de sa sainte colère. C'est pour ça que quiconque confesse ce péché se répand, Dieu pardonne. Et le texte dit, et il efface, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Louez soit Dieu parce qu'on n'est pas des dieux. Parce que nous, on n'oublie pas. Parce que dès qu'il y a des péchés, dès qu'il y a des problèmes, on n'oublie pas. On est même prêt à tout ressasser. Lorsque je regarde ce qui se passe à la télévision avec les gens politiques, ce qui s'est passé il y a 20 ans, j'aime pas des gens comme ça. C'est comme si ça s'est passé hier. Parce qu'on aime ressasser, on aime déterrer le passé. On dit qu'on pardonne et on a l'audace de dire Seigneur, pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Mais quand il s'agit de viser, de pointer du doigt celui qui a péché, on est number one. Béni soit Dieu parce qu'il n'est pas comme nous. Le péché a toujours existé et existera toujours. Le péché a toujours scandalisé les gens et continuera toujours à scandaliser. Mais Dieu savait ces choses. Et il a prévu dans son projet que lui, malgré l'infidélité du peuple, il restera là. Malgré la désobéissance, il restera là. Ça ne veut pas dire que Dieu tolère le péché, loin de là. Mais Dieu est conscient que ça existe et il donne, en tout cas au peuple, un moyen d'en être délivré. Il donne son fils qui va mourir sur la croix et Jésus sur la croix va porter nos iniquités et quand il va prononcer ces paroles, tout est accompli. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes péchés, vos péchés confessés ont été engloutis dans sa mort. Et c'est pour cette unique raison que tous ces saints n'ont jamais été anéantis. Parce que Dieu ne peut pas supporter l'impureté. Il doit détruire la pure. Mais comme il veut son bonheur, il accorde lui-même, il pose lui-même les conditions. En même temps, il signe lui-même. Tu ne peux pas le faire, je veux le faire à ta place. Ça, c'est la grâce. C'est-à-dire que le pardon est déjà là.
Alors ne pensez pas que le pardon existe seulement parce que Jésus est venu. Non, David nous apprend dans le psaume 51 que Dieu a déjà pardonné. Parce que lorsqu'il dit, mais j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il demande que Dieu ne lui retire pas son esprit. Mais quand Jésus va arriver, il va accomplir la prophétie de Jérémie et il va rendre maintenant, pour toujours, jusqu'à son prochain retour, le pardon possible pour tout pécheur. Alléluia. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Imaginez-vous, vous êtes présenté, c'est pour ça que quand je me présente devant Dieu, j'ai bien sûr le sentiment d'humilité, de repentance, mais en même temps sentiment de foi, parce que je viens, Seigneur, non pas à cause de mes œuvres, bien que mes œuvres doivent m'accompagner, mais je viens grâce au sang de l'agneau. Quand est-ce que je peux dire que ma semaine est bénie? Quand je ne pêche pas, oui, elle est bénie. Mais même quand je pêche, elle est toujours bénie. Pourquoi? Parce que quand je pêche et que je vais vers le Seigneur pour lui demander pardon, le sang de Jésus me purifie toujours. C'est cette restauration-là qui est au cœur de la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs péchés. Alors si ce matin, tu fais partie de ceux qui pointent du doigt celui qui a péché, arrête ça maintenant, car tu n'es pas dans l'esprit de Jésus. Pour être, je serai leur Dieu, seront mon peuple, il y a ce pardon. Oh, ils n'auront plus besoin d'intermédiaire. Ils n'auront plus besoin de médiateur, car maintenant nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un médiateur entre Dieu et les hommes. Et tant que nous serons sur cette terre, ces ressources illimitées de Dieu nous sont accordées par grâce. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices que ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. À perpétuité à la droite de Dieu. Et il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que je traiterai avec eux, après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs intelligences et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux chapitre 10, versets 11 à 18. Voilà l'accomplissement de la nouvelle alliance. Nous avons un souverain sacrificateur qui est maintenant assis à perpétuité à la droite de Dieu et qui a offert une seule offrande. Ça veut dire maintenant plus de moutons, plus de béliers, plus de sacrifices. Avant, jadis, une multitude de sacrifices, mais maintenant une seule offrande. Et cette offrande, c'est Jésus-Christ. Jadis, c'était des animaux, mais maintenant c'est Jésus-Christ. Jadis, c'était Moïse, fidèle, mais pourtant fidèle dans la maison de Dieu. Mais maintenant, nous avons Jésus le Fils dans sa propre maison. Jadis, des bénédictions temporaires, mais maintenant Jésus-Christ, des bénédictions éternelles. Jadis, mort en nos péchés, mais maintenant vivons Jésus-Christ. Jadis, un médiateur, mais maintenant nous avons un souverain sacrificateur. Voilà les bénédictions nouvelles. Et quand vous avez compris ces choses, je suis convaincu jusqu'à la fin de votre jour, de votre séjour, vous ne cesserez pas d'adorer Dieu. Parce que le jour où je serai dans la gloire et je saurai, par sa grâce, je bénirai l'Éternel. J'irai voir mon ami Jérémie et dit voilà, je te remercie parce que tu as été fidèle. Cette nouvelle alliance est remarquable. Et un érudit, un rabbin a dit que sans Jérémie, on ne peut pas comprendre Jésus. Et sans Jésus, ne comprend pas Jérémie. Parce que Jérémie est le prophète de la nouvelle alliance. Cette nouveauté que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous avons là vraiment des bénédictions inestimables de la nouvelle alliance. Quand j'étais jeune, je suis toujours, vous savez, on garde toujours le refrain d'avant. Peut-être que Maman Babine connaît ce chant.
Il y avait notre pasteur, j'étais ado, en tout cas, il y avait notre pasteur dans la paroisse qui chantait, qui avait composé ce chant, Louavanu Lamona, Zambi Mouyisu Kasa Kasa. Est-ce que vous le connaissez? Ah voilà, vous ne le connaissez pas. Louavanu Lamona, Zambi Mouyisu Kasa Kasa. Vous ne connaissez pas? Bon. Comme quoi, je connais plus de chants qu'on dit que vous. Louavanu, ça dit la nouvelle alliance. Ce n'est pas ce cantique-là. C'était un autre cantique que le pasteur chantait en tout cas. Et il avait composé, j'étais dans la paroisse, comme conduit, et il avait chanté pour la première fois ce chant, cette nouvelle alliance en Jésus, c'est Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Ça, c'est du concret. Ça ne se fera pas, mais c'est déjà fait. Le fond a été déjà donné. Le Père est satisfait. Il est d'accord. Maintenant, nous sommes de l'autre côté. Bénissez Dieu de vivre de l'autre côté de la croix. Oui. C'est cette grâce que Dieu nous donne, la nouvelle alliance. Alors, prenez vos alliances spirituelles, regardez-les et restez fidèles à Dieu. Il s'est engagé avec vous. Engagez-vous avec lui. Ne démissionnez pas, n'abandonnez pas, mais suivez-le de tout votre cœur. Et si jamais vous venez à trébucher, son pardon est toujours d'actualité. La confession. S'il faut confesser aux autres, mais c'est à Dieu, il faut le faire. Mais son pardon est toujours d'actualité. Nous sommes richement bénis et nos bénédictions sont inestimables. Personne ne pourra jamais comprendre l'immensité de l'œuvre de Jésus-Christ, la grandeur de notre Seigneur, de notre sacrificateur, de notre médiateur qui est maintenant dans la gloire. Alors, gardez cela. Puisqu'il est assis pour toujours à la droite de Dieu dans les cieux, pouvez-vous penser un seul instant que celui qui a donné sa vie pour son Église n'aimerait pas que son Église soit avec lui là-haut pour toujours? Impossible. Donc, nous avons là la garantie, puisqu'il est dans la gloire, que le Père est satisfait, que l'Église qui est à lui sera aussi dans la gloire. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais je vis le moment présent, à chaque jour suffit sa peine. Et je crois ici et maintenant que Dieu m'a béni, que Dieu m'a choisi, que je suis dans son projet de communion, et c'est ça qui doit être ma préoccupation. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Alléluia. Oh Jésus. J'aime toujours ce petit cœur qui dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines, Dieu fera tout comme il a promis. Amen. Mon amour, oui mon amour, le Seigneur n'a répondu de toi. Je crois que, puisque nous allons poursuivre cette recherche de Dieu, je veux que nous puissions chanter ce petit cœur et nous rappeler réellement du fait que Dieu ne nous oublie jamais. Amen. Jamais, jamais, jamais. Notre histoire a commencé avant le commencement. Elle a commencé avec les Noé, les Enoch, bien sûr Adam et Ève, mais avec Abraham. Et vous pouvez dans votre tête à cet instant parcourir en tout cas toute notre histoire. Regardez tout ce qui est en train de se passer. On a l'impression que tout va s'arrêter. Et pourtant, quelqu'un veille. Dieu regarde. Dieu est là. Et Dieu restaure. On a l'impression que c'est la fin. Que la mort de Jésus, ça sera la fin. Mais pourtant, ça continue. On a l'impression que l'Église va s'arrêter. Mais non, ça continue. Parce que celui qui tient l'Église est dedans. Et il marche avec nous. Il y aura toujours des solutions. Alors oui, son amour ne se lèvera point de nous. Et nous ne voulons pas prier. Nous allons remercier le Seigneur d'avoir un sauveur si profond, si efficace. Amen. Et tout ça, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout.
promets. Quand nous lisons l'amour, et s'éloignera loin de toi. Son amour, et son amour, et s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Matania Radio.